Tiens, je crois qu'on a un petit Indien à la maison. Et si on lui construisait son tipi ? Allez, je vous montre comment faire, c'est si facile. Tipi enfant. Durée du tutoriel, 2h30. Vous aurez besoin de 5 mètres de tissu imprimé et ou uni, 2 barres en bois, de cordelettes, d'une machine à coudre. Étape 1. Le support du tipi. Pour commencer votre tipi, rassemblez 5 barres en bois d'une longueur d'1,80 m. Coupez un bout de cordelette, réalisez un nœud coulant et nouez-les entre elles de façon bien serrée à 30 cm environ d'une des extrémités. Bien fixés comme cela, faites-les pivoter et écartez-les à votre convenance. Solidifiez maintenant la base de votre structure. Pour cela, attachez 4 barres de renfort de même longueur au bas de la structure, comme ceci. Puis, attachez une barre plus petite sur le haut du dernier côté afin de former l'entrée. Pour le tipi que je suis en train de faire, j'ai utilisé des pieds d'1,80 m, des barres de renfort de 65 cm et une barre pour l'entrée de 40 cm. Mais rassurez-vous, vous pouvez réaliser le tipi de la hauteur que vous souhaitez. Sachez simplement que la longueur des barres dépend de la hauteur à laquelle vous les placez sur la structure. L'idéal est de les attacher le plus bas possible. Et voilà, la structure de votre tipi est maintenant bien stable. Étape 2, la préparation du tissu. Commençons tout d'abord par découper plusieurs bandes de tissu d'environ 15 cm sur la longueur de la laise. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à cranter votre tissu tous les 15 cm et à le déchirer en tirant dessus. Comme certaines bandes ne sont pas assez longues pour faire le tour du tipi, surtout au niveau du bas, il faudra sûrement prévoir de les nouer ou de les coudre entre elles. Étape 3. Le placement du tissu. Nous allons maintenant recouvrir la structure du tipi. Pour cela, munissez-vous de 2 bandes de tissu et entrecroisez-les en leur milieu afin de les lier. Placez-les ensuite sur le devant du tipi pour fermer légèrement l'entrée, comme ceci. Vous vous retrouvez alors avec 2 bandes de chaque côté qui permettront de recouvrir le plus de largeur possible. Enroulez chaque bande autour du pied de droite et de celui de gauche, comme cela. Faites la même opération des 2 côtés. N'hésitez pas à tirer un peu sur les bandes pour les tendre. Enroulez les bandes toujours dans le même sens et terminez votre action en nouant leurs extrémités au dos du tipi. Réalisez cette opération de haut en bas jusqu'à la barre de renfort. Pour la seconde partie du tipi, utilisez vos bandes 2 par 2. Pliez votre première bande en 2 et placez-la de part et d'autre du premier pied à l'entrée du tipi. Vous vous retrouvez ainsi avec 2 brins. Faites passer un premier côté de la bande autour du pied suivant et faites de même pour le second côté de la bande. Une fois enroulées, renouvelez l'opération sur l'autre côté et terminez en les nouant entre elles au dos du tipi. Réalisez cette opération jusqu'au bas de la structure. Vous pouvez également nouer des rubans autour de votre tipi ou les laisser pendre pour donner un petit effet déco. Le petit plus. Vous en voulez davantage ? Je vous donne une petite astuce en plus. Avec les chutes de tissu, confectionnez des fanions pour réaliser une chouette déco autour du tipi. Vous pouvez aussi créer un moelleux tapis de sol en forme de nuage en découpant dans de la douillette. Et voilà! Grâce à votre superbe réalisation, Grand Plume du Vent sera vraiment très fier de jouer dans son joli tipi.